7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors Juliette, on en parlait à l'instant avec Ludovine de La Rochère. Sans qu'on s'y attende, le débat sur la GPA est relancé. Et oui, sur son compte Instagram, le célèbre couturier français Simon Porte-Jacquemus a fait part de son bonheur lundi en annonçant au grand public la naissance de ses deux jumeaux, Mia et Son, deux bébés issus d'une gestation pour autrui, autrement dit une GPA que le couturier avait entrepris avec son compagnon Marco Maestri. Notre rêve est réalisé, lance Jacquemus sur ses réseaux sociaux, entraînant immédiatement une vague de félicitations de l'ensemble du gratin progressiste et du camp du bien universel. Victoria Beckham, Lena Situation, Noémie Lenoir, le joueur de foot marocain Achraf Hakimi, Juliette Armanet, l'association Stop Homophobie et j'en passe. Tous semblaient se réjouir de cette nouvelle acquisition humaine par le couple de stars, sans qu'une seule fois une question essentielle ne leur traverse l'esprit. Tous ? Non, car une irréductible gauloise résiste encore et toujours aux bien-pensants. La tête de liste aux européennes du parti Reconquête, Marion Maréchal, a osé jouer les troubles faits et s'est fendue d'un crime inimaginable sur Twitter en commentaire de la grande nouvelle. La nature de ce crime, me demandez-vous ? Marion Maréchal a posé une question. Où est la maman ? A-t-elle commenté à la vue de tous. Immédiatement, les internets ont explosé. La furie progressiste s'est emballée et s'est rassemblée comme un seul homme pour fustiger, pour dénoncer et pour dire haut et fort: comment osez-vous ? Comment est-ce possible ? Comment imaginer qu'on se détache à ce point du discours imposé de longue date à tout le monde ? Parmi les réactions, celle de la candidate sur la liste LFI, Rima Hassan, qui, entre deux apologies du Hamas, a directement interpellé Marion Maréchal, je cite, « Où est votre cerveau ?» Immédiatement, elle est rappelée à l'ordre et ramenée fissa à ses racines islamiques par le conférencier soralien Youssef Indy qui lui rétorque, je cite, « On ne combat pas le diable sioniste en faisant équipe avec Sodome et Gomorrhe, chère Rima Hassan. » Paf ! Une grosse claque dans la gueule de la convergence des luttes, les queers for Palestine en PLS et l'intersectionnalité réduite en une demi-seconde à la chimère qu'elle a toujours été. Mais comme l'extrême gauche n'en est pas à sa première contradiction, il était encore plus étonnant de lire les réactions du centre, que dis-je, des membres du gouvernement eux-mêmes, qui, dans des tweets hallucinants, sont venus à la rescousse de la démarche du couple de stars. Clément Beaune, d'abord, secrétaire général délégué de Renaissance pour l'Europe et ancien ministre des Transports, répond à Maréchal, je cite, « Jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants ». Alors un propos dégueulasse qui, je le rappelle, consiste en une simple question. Où est la maman ? Qui, selon toute vraisemblance, enfin en tout cas dans le monde d'avant, le monde normal donc, était une question tout à fait légitime dans le cadre d'une naissance d'enfant. Aux dernières nouvelles, mais arrêtez-moi si je me trompe, les bébés ont toujours eu besoin d'un ovule et d'un spermatozoïde pour être procréés. Et donc, on est en droit de demander à Clément Beaune ce qu'il peut bien trouver de si répugnant dans le concept d'une mère. Mais nul besoin de se poser la question bien longtemps. La GPA est l'effacement même de la mère, son annulation, sa transformation forcée en un vaisseau, un four à production de bébés. Et il est bien normal donc que sa simple évocation hérisse les poils des défenseurs les plus aguerris de cette pratique. Deuxième réaction enflammée du centre, cette fois-ci avec la truculente porte-parole du gouvernement, qui n'en est pas à sa première connerie, disons-le franchement. Je rappelle que récemment, elle avait quand même annoncé à la France entière un attentat déjoué qui avait immédiatement été démenti par les renseignements intérieurs et qui a subi la semaine dernière des vagues de démissions au sein de son propre cabinet. Prisca Thévenot donc laisse éclater sa colère et éructe en réponse à la question de Marion Maréchal sur Twitter, je cite, « Cette homophobie décomplexée est hallucinante. Aujourd'hui, nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous, une grande victoire pour l'égalité. Continuons de nous mobiliser contre toutes les formes de discrimination pour garantir les droits de tous les citoyens. » Problème, et il est parfaitement hallucinant que ces deux représentants du parti de la majorité n'y aient même pas pensé une seule seconde. Problème, disais-je, la GPA est absolument illégale en France. Voilà. Donc elle est illégale et en plus, elle fait l'objet de précédentes déclarations par le président de la République lui-même, c'est-à-dire leur patron. Emmanuel Macron avait qualifié la GPA de ligne rouge. Mieux, il expliquait au début de son mandat la chose suivante.
La GPA restera interdite en France pendant mon quinquennat. C'est une question d'éthique et de dignité. Il avait même ajouté. Et c'est pas fini. Emmanuel Macron allait encore plus loin en prônant la tenue d'une convention internationale pour lutter contre la marchandisation du corps de la femme et du trafic d'enfants. Comment imaginer alors que sa propre porte-parole, Madame Thévenot, se permet publiquement de qualifier une responsable politique d'homophobe pour avoir dénoncé la même chose que lui? Au-delà du côté moral, de la légitimité évidente de la question de Maréchal, c'est l'amateurisme complet de la Macronie qui est en question aujourd'hui. On a le sentiment, sur des questions sociétales cruciales, que plus personne ne gère rien, des membres du gouvernement qui s'expriment d'une manière si virulente à l'opposé des annonces du président, chacun y allant de sa petite fête du slip sur Twitter, bref, un bordel sans nom qui, encore une fois, met à mal la réputation du maître de la communication que les médias ont toujours aimé accoler à Emmanuel Macron. Amateurisme, incapacité de tenir ses troupes, le fiasco pourrait faire rire s'il n'avait pas relancé sur un mauvais pied le débat de l'abomination qu'est la GPA, l'accusation en homophobie pour immédiatement couper court au débat de fond. D'éthique, de dignité humaine et de droits des enfants est un désastre et doit évidemment nous motiver à ne jamais abandonner ce combat. La GPA, ni plus ni moins que l'allocation d'un ventre, souvent d'une femme précaire, la création artificielle d'un être humain que l'on abaisse à un simple produit interchangeable, nous guette à chaque instant. Aux États-Unis, elle grandit en popularité avec l'appui médiatique des grandes stars d'Hollywood qui préfèrent marchander le corps d'une femme que de risquer quelques vergetures. Des dizaines de bébés sont arrachés au ventre de leur mère après 9 mois de gestation. Les bébés sont pris et emmenés dans une autre salle pour y être livrés façon colis Amazon aux acheteurs. L'opération est purement transactionnelle et sordide pour tout le monde. Pour la mère d'abord, que l'on a réduite à l'allocation de son utérus, comme un espace aménageable à qui on supprime tous les droits une fois le produit livré. Pour l'enfant, qu'on a réduit à un simple produit marchandable, sur qui on a mis une valeur limitée et définissable dès la naissance, et à qui on arrache le droit de connaître la mère qui l'a porté pendant 9 mois. Et même pour les nouveaux parents, pour beaucoup réalisent en fait pendant les faits qu'il est très difficile justement de nouer un lien de connexion pure avec un enfant procréé à distance et qu'on se voit soudainement remettre entre les bras. Le summum du dégueulasse, mais tellement représentatif de ce qu'est vraiment la GPA, ce sont ces boîtes d'assurance spécialisées qui proposent, tenez-vous bien, des garanties de redémarrage en cas de décès du bébé. Laissez-moi juste vous lire le discours de vente promotionnel de la boîte d'assurance Just Life. Il faut vraiment l'entendre pour le croire. Je cite: malheureusement, après le 7e mois, toutes les agences considèrent que si l'enfant naît prématurément et meurt, le programme est terminé et vous vous retrouvez sans enfant et sans argent. Mais Just Life est la seule entreprise au monde qui vous couvre pour cette terrible éventualité en vous garantissant le redémarrage du même programme que vous aviez contracté jusqu'à 2 ans après la naissance en cas de décès du bébé pour n'importe quelle raison ou cause, y compris les accidents domestiques ou de la circulation, sans frais pour vous. Nous voulons que vous soyez sûr d'avoir l'enfant que vous souhaitez, quoi qu'il arrive. Je vous promets que même moi, lorsque j'ai vu cette clause hier, j'avais du mal à y croire. La traduction marketing de cette clause est la garantie d'un satisfait ou remboursé. C'est la même chose. Autrement dit, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans en cas de produit défectueux. Voilà dans quels termes sont abordés la mort d'un nourrisson aujourd'hui dans les pays qui pratiquent la GPA. Bientôt, un bébé acheté, un bébé offert, moins 50% sur le jumeau ou la jumelle, l'échange gratuit en cas où le sexe du produit ne vous convient pas, pourquoi pas une livraison express, un abonnement premium, une annulation gratuite à moins de 3 jours avant l'accouchement. On ne peut même plus en rigoler de ces exemples que je vous donne, puisque qui aurait un jour imaginé qu'un bébé pouvait avoir une garantie de 2 ans? Il y a encore quelques années, le concept même nous aurait fait rire. La vitesse à laquelle nos limites morales sont annihilées est absolument vertigineuse et il faut le comprendre aujourd'hui, tant notre combat et notre détermination, tout est possible. Merci Juliette Briens.